Bonjour. La fin de Yu Yu Hakusho apporte des changements majeurs à l'anime et tue des personnages importants plus rapidement que le matériel source. Voici la fin expliquée des théories, et c'est juste après ça. La dernière adaptation animée en live-action de Netflix couvre toute la saga Détective du Monde Esprit, bien que quelques arcs soient ignorés ou fusionnés en un seul. Cependant, le sauvetage de la sœur de Hiei se combine avec des combats d'une toute autre saga, avec les épisodes 4 et 5 présentant une version de poche du Tournoi des Ombres. Après que Yuzuke ait appris que Hiei n'a pas kidnappé Keiko, un nouveau groupe composé de Yuzuke, Kurama, Hiei et Kuwabara est formé. Ensemble, ils se rendent sur l'île où Sakyo et ses hommes gardent Keiko et Yukina. La série se termine avec Yuzuke battant et tuant Toguro, après que le méchant ait utilisé toutes ses forces pour la première fois. Les personnages principaux de la série sont vus pour la dernière fois sur un bateau rentrant chez eux, tandis que le jeune Toguro rencontre l'esprit de Genkai dans l'autre monde. L'épisode 5 présente également une brève scène de mi-générique de la tête de Tokuro l'Ancien, laissé seul dans le sable avec une mouette qui joue avec sa tête. L'épisode 5 voit le jeune Toguro utiliser 100% de son pouvoir pour combattre Yuzuke, Kurama et Hiei. Bien que les amis de Yuzuke aient été très utiles, le combat se résumait à savoir si le rayon astral de Yuzuke pouvait détruire la forme finale de Toguro. Un moment de l'anime classique est la façon dont le protagoniste pensera à ses amis ou à ses mentors et trouvera la force dont il a besoin pour vaincre le méchant. C'est ce qui se passe dans le dernier épisode, avec Yuzuke canalisant toute son énergie spirituelle et utilisant son super rayon astral pour tuer Toguro. Le corps du méchant se transforme en cendre et la mort de Toguro est confirmée par sa rencontre avec Genkai dans l'autre monde. Yuzuke tuant Toguro lors de leur première rencontre est un écart majeur par rapport au matériel source. Alors que le jeune Toguro est effectivement vaincu lors de l'arc de sauvetage de Yukina, le méchant n'utilise jamais toutes ses forces contre Yuzuke et Kuwabara. De plus, c'est Kuwabara qui donne le coup final contre Toguro, et le méchant revient quelques épisodes plus tard pour inviter Yuzuke au tournoi. Le final de la série combinait le premier combat de Toguro et Yuzuke avec leur match final mortel de la saga Tournoi des Ombres, dans ce qui était peut-être le plus grand changement par rapport à l'anime apporté avec cette adaptation. Les deux derniers épisodes présentent des combats et des morts qui n'étaient censés se produire que beaucoup plus tard dans l'histoire. Alors que la série Netflix commence comme une adaptation de la saga Détective du Monde des Esprits, avec Yuzuke enquêtant sur la disparition de 3 artefacts spéciaux, elle finit par couvrir vaguement la saga du tournoi. Dans l'anime, après le sauvetage de Yukina, Toguro revient pour inviter Yuzuke et ses amis au tournoi, une compétition d'arts martiaux organisée par des criminels riches et puissants comme Sakyo. La saga du tournoi est sans doute le moment où l'anime atteint son apogée, mais l'adaptation en live action l'a complètement ignoré. Par exemple, les combats Kurama contre Karasu et Hiei contre Bui n'étaient censés avoir lieu qu'à la fin du tournoi des arts martiaux de l'ombre. De même, Genkai n'est pas tué sitôt par Toguro dans son temple. Au lieu de cela, elle participe au tournoi. Enfin, dans l'anime, la bataille contre Yuzuke et Toguro 100% est le point culminant du tournoi. La série a essayé d'être une histoire plus autonome, sans aucune mention d'un futur tournoi. Avec le jeune Toguro, Genkai et Sekio tous morts à la fin de l'épisode 5, on peut dire sans se tromper qu'il n'y aura pas de tournoi des arts martiaux de l'ombre en live action alors que c'était probablement le plus gros point fort. La série établit que le jeune Toguro a eu une histoire avec Genkai, le maître de Yuzuke. Dans l'anime, le lien entre ces personnages n'est pas révélé tout de suite. Plus précisément, l'histoire de Toguro ne commence à se dévoiler que pendant les combats du tournoi. Dans l'adaptation live-action, Botan apprend rapidement que Toguro et Genkai enseignaient autrefois les arts martiaux dans un dojo qu'ils ont créé ensemble. Cependant, ce dojo fut finalement attaqué par Keren qui tua des dizaines d'élèves de Toguro. Bien que cela ne soit pas clair dans la série, le jeune Toguro et son frère aîné ont choisi d'être des démons après avoir remporté un tournoi précédent, ce qui a repoussé Genkai. C'est pourquoi le jeune Toguro voit Genkai dans l'autre monde après sa mort. C'est aussi pourquoi Genkai se transforme en une personne plus jeune à un moment donné. Toguro se souvient de la dernière fois qu'ils se sont vus avant de se séparer. Depuis que les frères Toguro sont devenus des démons, aucun d'entre eux n'a vieilli. C'est pourquoi ils sont beaucoup plus jeunes que Genkai. La conversation de Toguro avec Genkai, alors qu'il passe du monde humain à l'enfer, est en quelque sorte sa rédemption. Le méchant admettant presque qu'il voulait trouver quelqu'un d'assez fort pour le vaincre une fois pour toutes. Hiei est le frère que Yukina recherche, mais il ne lui révèle jamais son identité. C'est parce que Hiei a honte de ce qu'il est devenu, quelqu'un qui tue et blesse les autres. De plus, Hiei pense qu'être proche de Yukina peut rendre sa vie encore plus dangereuse qu'elle ne l'est déjà, même si elle est une cible quel que soit son lien avec lui. Yukina sera toujours en danger en raison de sa capacité à transformer les larmes en perles, mais Hiei préfère la protéger de loin. Fait intéressant, Yukina n'apprend pas non plus la vérité dans l'anime.
La série de Netflix couvre environ 66 épisodes de l'animé, qui ont duré 112 épisodes. Pourtant, même si la série live-action couvre techniquement près de la moitié de la série originale, elle le fait en sautant certains arcs et en fusionnant d'autres dans une histoire différente. Dans l'animé, la mission de sauvetage de Yukina n'inclut pas Kurama combattant Karasu ou Ie combattant Bui. De plus, le jeune Toguro n'est pas tué par Yuzuke lors de leur premier combat, et c'est la technique de Kuwabara qui sauve la situation. Sakyo ne se suicide pas non plus à ce stade de cette histoire. Son pari contre Quenma n'arrive que pendant le tournoi. La fin de la série ne laisse pas beaucoup de place à l'histoire de Yuzuke. En combinant les sagas du tournoi et celui de ses origines, Yu Yu Hakusho de Netflix a rendu difficile pour une nouvelle saison de faire quelque chose de différent de la première. La mort de Toguro, Sakyo, Genkai, Karasu et Bui signifie qu'une adaptation de l'histoire sera différente. Si la série est censée être une histoire unique, les changements apportés comparés à l'animé ont du sens. Cependant, si la saison 2 de Yu Yu Hakusho arrive, il faudra soit qu'il s'agisse d'une histoire originale, soit passer à la saga Chapter Black. Voilà, c'était quand même une très bonne adaptation, mais par contre, le speedrun, c'était vraiment abusé. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Oh yeah, we want retribution.